Il n'est pas normal et surtout avec les problèmes climatiques qu'on connaît, la crise économique qui est déjà là et qui ne va pas s'améliorer, il n'est pas normal, il n'est plus normal que les citoyens, la parole du citoyen, les choix des citoyens soient niés. Cette semaine, la graine de lutte vous emmène entre la Haute-Garonne et le Tarn. Depuis près de 20 ans, divers collectifs s'opposent à la création d'une autoroute reliant Castres à Toulouse. Pourtant, malgré une très forte mobilisation, le projet a été déclaré d'utilité publique le 20 juillet 2018. Cette nouvelle A69 devrait coûter près de 470 millions d'euros pour un trajet de 54 km, moyennant un péage de 7,50 € et un gain de temps estimé à 10 minutes environ. Ces collectifs avaient pourtant proposé une solution alternative, qui était d'aménager l'existant, à savoir la RN 126, pour un coût environnemental et financier sans commune mesure. Aujourd'hui, ils demandent une expertise indépendante pour justifier une telle réalisation. D'où vient ce projet d'autoroute? En fait, c'est une histoire qui date depuis très très longtemps, d'au moins une trentaine d'années, où la question de relier Castres à Toulouse comme de relier Albi à Toulouse s'est posée. Et à l'époque, les élus castrais ont refusé d'être reliés à Toulouse, craignant de voir les activités économiques de Castres partir vers Toulouse. Et puis Albi a fait le choix inverse, ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une autoroute qui relie Toulouse à Albi. Et Castres, se voyant dans une situation différente, sous la présence des laboratoires Fabre, a demandé auprès de l'État, et en particulier du ministre Perben, qui était ministre des Transports sous Jacques Chirac, en 2006, a fait le pressing pour obtenir l'autorisation de lancer un projet d'autoroute. Ce qui m'a fait réagir, c'est comment ce projet est arrivé sur la table. Voilà, on a un grand patron, un gros patron tarnais, Fabre, pour ne pas le citer, qui monte voir le ministre des Transports, Perben à l'époque, et qui lui dit ouais, mais bon, il y a un projet d'aménagement progressif sur place, mais moi c'est pas, ça va pas assez vite, donc il me faut une autoroute pour mes collaborateurs, pour les camions. L'emprise du projet lui-même, elle est de l'ordre de 350 hectares. Malgré tout, ce n'est pas ça qu'il faut considérer, c'est aussi tous les délaissés qui viennent, qui sont donc des effets collatéraux du projet d'autoroute, plus tous les réaménagements de propriétés des agriculteurs qui sont fortement impactés par cette bande de goudron qui relie donc les deux villes. Donc c'est une centaine de propriétés d'agriculteurs qui sont fragilisés par la présence de ce projet d'autoroute. C'est une dizaine de propriétés ou d'exploitations qui ne seront plus viables, donc qui disparaîtront définitivement. Donc l'impact économique n'est pas négligeable, parce qu'il faut rappeler quand même que la première activité économique du territoire, c'est l'agriculture. D'autant que l'ensemble des terres agricoles qui sont traversées par ce projet, ce sont les plus riches de la région. Donc on n'est pas sur un volume de 300 hectares, mais beaucoup plus. L'impact du projet d'autoroute se compte en milliers d'hectares sur le territoire. C'est aussi une vie locale, avec une culture locale, avec une organisation locale, rurale, qui n'a rien à voir avec la ville. Et moi, ce que je trouve le plus dommageable dans cette histoire, c'est que pour l'intérêt de quelques-uns, et c'est ce que le Commissariat général à l'investissement a bien dit, il n'y a que des nantis qui pourront se payer l'utilisation de cette autoroute. Pour les villes, on sacrifie les territoires ruraux. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça. On y met des autoroutes,
on y met des aéroports, on va y mettre des usines d'enfouissement. Je veux dire, la liste est très longue. Mais il faut bien que ça existe, ce monde-là, rural. On en a besoin. C'est fondamental pour manger, pour vivre. Et simplement, rester encore au contact de la nature. Rester encore humain et vivant. L'État n'a jamais fait la démonstration que ce projet d'autoroute répondrait à un développement du territoire Castres-Mazamet. Et d'ailleurs, l'ensemble des élus qui travaillent sur le schéma de cohérence territoriale, ces élus ne savent même pas quel projet de territoire mettre en place pour répondre à l'arrivée du projet d'autoroute. Or, la logique voudrait qu'une autoroute réponde à un projet de territoire et pas qu'on pense à un projet de territoire en fonction de l'arrivée d'une autoroute. C'était très intéressant lors du débat public. Il y a un géographe justement qui a fait une petite présentation sur est-ce que véritablement une autoroute peut développer un secteur économique dans une région ou par exemple une ville comme Castres. Non, la réponse est non. C'est-à-dire que un projet tel que celui-là ne peut s'insérer que lorsqu'il y a déjà eu un projet de territoire. C'est le projet de territoire qui va permettre de dire s'il faut ce moyen-là pour se déplacer. Il ne faut pas oublier que ce n'est que ça, une autoroute. C'est un moyen supplémentaire de mobilité. Ce n'est pas un outil économique en soi. Et dans les créations d'entreprises, puisqu'on nous parle de création d'entreprises, il nous a bien démontré que ce n'est pas vraiment des créations d'entreprises, c'est des entreprises qui bougent, qui se rapprochent des axes. Donc on est en fait sur une affaire qui est complètement montée sur la base d'un besoin d'image pour certains élus. C'est d'ailleurs l'argument phare du sénateur Folliot qui depuis plus de 15 ans défend ce projet d'autoroute, qui est de dire simplement Castres-Mazamet, c'est un bassin d'emploi de 50 000 habitants, mais on est les seuls en France à ne pas avoir d'autoroute. On n'a pas d'aéroport international, on n'a pas de TGV, et on est les seuls à ne pas avoir d'autoroute, donc il nous faut une autoroute. C'est le seul argument qui est avancé pour répondre à la question, mais à quoi va vous servir le projet d'autoroute ? Et je me souviens des entretiens que j'ai pu avoir avec l'ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn, qui m'a dit « Mais M. Manon, on se moque pas mal de gagner 10 minutes pour aller sur Toulouse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir une autoroute pour une question d'image. » La première question, c'est que quand vous voyez un projet d'impact aussi important sur le territoire sur lequel vous habitez, vous vous posez la question, mais attendez, on met en place un projet d'autoroute, financièrement, les collectivités, moi, en tant que citoyen, je vais participer à ce truc-là, mais à quoi ça va servir ? Sur la nationale, j'observe qu'il y a un trafic, mais ce trafic il est relativement faible et que la capacité de la nationale est largement suffisante pour absorber ce trafic. Et s'il y avait des dépenses à faire, ce serait plutôt dans l'aménagement, la sécurisation de la nationale, plutôt que de dépenser un demi-milliard sur une nouvelle autoroute. Sachant que demain, sur le même itinéraire, en parallèle, on va se retrouver à avoir une sorte de 7 voies, 4 voies pour l'autoroute, et puis 2 à 3 voies sur la nationale. Donc pour faire un trafic, comme j'ai dit, qui est de bout en bout inférieur à 6 000 véhicules jour, on se retrouve avec 7 voies, 6 à 7 voies. Il n'y a pas une aberration. Mais ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, il faut, pour qu'il y ait des commissions d'enquête indépendantes de lancées par les différents ministres, il faut qu'il y ait des drames. Et là, effectivement, je ne peux pas rester les bras croisés. Et au pacte, on ne peut pas rester les bras croisés. C'est clair. Il n'y a que par l'action. Et malheureusement, le rapport de force. Là, les concertations, le débat public d'abord, les concertations, puis l'enquête publique, tout ça nous a prouvé que c'était du pipeau et que le rapport de force, il doit être bien plus marqué. Et bon, on va parler de ZAD, mais moi je fais partie de ces personnes
qui pense que si effectivement on n'a que ce seul moyen, moi je l'utiliserai, j'en ferai partie. Tranquille. Bon les gars, à l'AGM, on se réveille quand il y a une interpellation. C'est pas violent. C'est vous qui me frappez. C'est vous qui me frappez là. Ah oui, putain, avec la maman. Le seul moyen pour les gens pour s'exprimer, c'est le bulletin de vote. Mais souvent, ils sont déçus. Et après, c'est la rue. Donc, il faudrait arriver à sortir de ce clivage et que le citoyen soit beaucoup plus impliqué dans les décisions publiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que je considère que des élus n'ont pas à rester plus de 2 mandats. Pourquoi ? Parce que certains élus s'installent dans ce mode de fonctionnement et finalement bloquent toute possibilité à d'autres citoyens de pouvoir participer au processus décisionnel. L'autogestion, le communalisme. Là oui, parce que là les gens restent dans une dimension humaine où là on peut encore s'organiser, penser à l'essentiel et chacun y participe, donc chacun comprend l'importance. Et du coup, on a encore plus envie de participer, de partager. Et parce que c'est ça, derrière, c'est une question de partage. Là, ici, maintenant, ce système nous sépare, nous divise. Et puis je voudrais aussi que les élus rendent des comptes, parce qu'ils n'en rendent pas. Donc aujourd'hui, de décider qu'il fallait un projet d'autoroute, c'est très facile pour un élu de dire moi je défends cette position, je veux qu'on investisse 500 millions d'euros dans cette affaire, mais demain, si le truc il montre qu'il ne servait à rien du tout, l'élu qui a pris la décision, il rend aucun compte. Nous sommes favorables au projet d'autoroute Toulouse-Castres et donc nous souhaitons également que les conditions de réalisation soient réunies. Donc je ne vais pas m'opposer à la réalisation de ce projet. La semaine prochaine, la Graine de Lutte vous emmène à Montcabrier, dans le Tarn. Les 350 habitants de ce petit village ont appris en 2020 qu'un projet de carrière porté par l'entreprise NGE voulait s'implanter au pied de leur village et à 450 mètres de l'école communale. Ceci afin de fournir les matériaux nécessaires à la réalisation du chantier d'autoroute Castres-Toulouse. Un collectif s'est immédiatement formé pour dénoncer ces carrières illégales. En effet, contrairement à ce qui était prévu dans le projet initial, la construction de l'autoroute nécessitera la création de 3 carrières le long de son tracé. Cette chaîne est totalement indépendante et je souhaite qu'elle le reste. Si les sujets vous intéressent et que vous voulez que la chaîne continue, vous pouvez faire un don sur Tipeee. J'en profite d'ailleurs pour remercier très chaleureusement les premiers contributeurs de la Graine 2. Grâce à vous, cette chaîne peut continuer à aller à la rencontre de ces collectifs qui se battent localement contre les grands projets inutiles et imposés. Merci à Fred B, Régisa, Françoise M, Françoise D, Oli 81, Natacha 11, Juliette R, Sylvingue, Nopassaran, Fanny 261, Michel 494, Patrick G, Fab 94, Marie-Dominique N. Et bien sûr, merci aux premiers collectifs qui m'ont fait confiance. Stop Terra 2, Touche pas à ma zone humide, Non à Val Tolosa, Pacte et Stop Carrière Montcabrier 81.